Je suis super heureux de vous partager ce que j'ai sur mon cœur ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ben, je suis pasteur en formation ici à l'église EPP, je m'occupe de tout ce qui est louange et créatif. Et it's me. Et j'ai une formidable épouse qui s'appelle Émilie et deux magnifiques enfants, Hugo et Margot. On peut les applaudir. On peut les applaudir plus fort. Vous n'avez pas eu le même temps de louange que moi, vous savez? Parce que c'est trop bon. Je savais ce qui allait venir après. Et je savais sur quoi j'allais prêcher. Pas vous? Du coup, je me suis dit, c'est dingue quand même. C'est fou. Parce que je pense que Dieu a préparé quelque chose ce matin. Et j'ai envie de te partager ces deux premiers mots pour toi ce matin. Projet, promesse. Projet, promesse. Et vous allez comprendre de suite, peut-être tu peux juste mettre du coup le thème de ma prêche, ma promesse. Ce matin, plusieurs fois, on a entendu le terme promesse. Je ne sais pas vous, mais pour moi, on a chanté, toute cette matinée, on a chanté que de la promesse, que la fidélité de Dieu. Ce en quoi je crois, ce en quoi je veux m'accrocher et regarder ce que Dieu a prévu pour moi. Alors ce matin, toute cette matinée, laisse ton cœur avoir cet écho, projet, promesse. Je ne connais pas ta vie ce matin, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Mais ouvre grand ton cœur pour ça. Parce que je suis persuadé que quand Dieu parle comme ça, quand Dieu souhaite nous imprégner qu'il est le roi des rois, comme on l'a chanté aussi pendant ce temps de louange, c'est qu'il y a des gens ce matin auprès duquel il a envie de déposer quelque chose dans le cœur. Est-ce que tu as déjà pensé ce matin, est-ce que tu t'es déjà autorisé de penser que Dieu a placé quelque chose dans ta vie? Que Dieu a placé un projet extraordinaire dans ta vie? Moi, plein de fois, il y a quelques années, je me suis dit, c'est impossible que Dieu prévoie quelque chose d'extraordinaire avec moi. Je ne me suis pas permis de penser que ce Dieu créateur, il a de super projets pour les autres. Mais il n'a pas un super projet pour moi. Est-ce que tu as déjà permis à Dieu de déposer ce projet fou, irréalisable à tes yeux, dans ton cœur? J'aimerais que tu puisses juste ouvrir un peu ta pensée ce matin, ouvrir ton cœur et dire, ok, peut-être Seigneur que tu as prévu quelque chose de plus que moi. Parce que qui serait Dieu au final si je peux réaliser les choses de mes propres forces? Ce ne serait pas grand-chose d'avoir Dieu, du coup. J'aimerais qu'on puisse lire. Si tu n'es pas convaincu ce matin que Dieu a un projet extraordinaire pour toi, j'aimerais juste commencer ce moment avec ce verset. Ce premier verset qui nous dit en Jérémie 29, verset 12, boum. C'est le premier, du coup, Jérémie. Qui nous dit, il va arriver de suite, le Jérémie 29, verset 12, qui nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que ce verset, tu l'as déjà pris dans ta vie pour toi? J'aimerais te dire, ce verset est pour toi. Ceci est une promesse de la part de l'Éternel qui te dit, j'ai préparé des projets de paix pour toi. J'ai préparé de bons projets pour toi. Je ne sais pas l'image que tu te fais de Dieu, mais j'aimerais te dire, ok, ce qu'il a préparé, c'est des projets de paix et non de malheur. Et j'aimerais qu'on puisse se dire, j'aimerais que ce matin tu puisses retenir cette chose. Il a préparé un projet déjà pour toi. C'est pas savoir quelle est ton envie, c'est pas savoir comment tu te sens, c'est pas savoir est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens mal, est-ce que je suis digne, pas digne. Dieu a préparé un projet pour toi. Si aujourd'hui tu te dis, mais je ne sais pas le projet que Dieu a préparé pour toi, ça c'est autre chose. Alors dis-toi cette semaine, je veux savoir, pas juste cette question, est-ce que tu as déjà posé cette question?
Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Tu veux même aller plus loin et dire, Seigneur, quels sont les projets de paix et non de malheur pour ma vie que tu as déposé, que tu souhaites déposer dans mon cœur? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le cette semaine. Un passage dans la Bible qui me fait vraiment travailler depuis plusieurs semaines, c'est le peuple d'Israël. C'est quand on voit dans la Bible comment au final ce peuple d'Israël qui était du coup en Égypte, qui était sous l'esclavagisme. Je veux dire, c'était un peuple qui est obligé de travailler, obligé, forcé, fouetté, toutes ces choses, tout ce qu'on peut imaginer avec ce qui va là. Mais Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Dieu avait dit, je serai avec vous, je vous donnerai un pays qui n'est pas celui-là. Abraham, Isaac, Jacob, les générations passent, l'alliance avec Dieu est la même. L'alliance de Dieu est la même, génération après génération. Et là, au final, Dieu leur dit, ok, j'ai préparé ce pays de Canaan pour vous, j'ai préparé cette terre promise pour vous, cette terre qui fait partie de mon alliance, où j'ai dit un jour à l'un de vos patriarches, je dis, je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, j'ai imaginé cette scène comme la scène du Roi Lion, où du coup tu as Papa Roi Lion qui monte sur ce rocher avec Fiston Roi Lion et qui lui dit, tu vois cette terre, elle t'appartient. Qui ne s'est pas imaginé cette scène comme ça? Peut-être pas vous, moi oui. Voilà. Je me suis toujours imaginé que voici la terre, tu arrives dedans, tu vas mettre un pied, boum, waouh. C'est à moi, c'est la terre que Dieu m'a... Il est où le miel? C'est où que ça coule? Et en fait, je me suis imaginé comme, ok, ils arrivent quelque part, et en fait, ça ressemble au jardin d'Éden, tout le monde court comme ça, tu t'imagines le truc bizarre. C'est la terre promise que Dieu m'a donnée. Wouh! Comment? Ça, c'était mon imagination. Parce qu'au final, ce que Dieu a donné, dit ça, c'est la terre que je vous amène. Après qu'ils aient tourné 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, avant ce moment-là, avant que, au final, Josué et non Moïse fassent le pas dans la terre que Dieu lui donne, au final, ils viennent de tourner 40 ans dans le désert. Parce que Dieu a dit, ok, votre génération est cool, mais pas trop. Vous allez un peu tourner et je rentrerai avec une nouvelle génération dans la terre que j'ai prévue pour vous. Et là, d'un coup, je viens de comprendre qu'en fait, c'est pas le Roi Lion. En fait, c'est pas je suis là en haut et voici, mets un pied. Dès que tu mets un pied, tu sais, c'est comme tu marches et la terre autour de tes pieds, de chaque pas, tu sais, ça devient en couleur. Tac. Mais non. En fait, il y a un pays à conquérir. En fait, Dieu dit, je te donne quelque chose. Va. Va. Il y a quelque chose à aller arracher. Il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à prendre avec violence. Ça, c'est des termes que je lis dans la Bible parce qu'il y a ce côté combat. Mais j'aimerais te dire ce matin aussi, dans le projet et les promesses que Dieu t'a données, à un moment donné, il va falloir les prendre avec violence. Il va falloir aller les chercher. Il va falloir se battre pour ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Il va falloir se battre pour déposer, pour aller chercher ce que Dieu a déposé dans ta vie. Je suis désolé de te dire, ça ne va pas arriver tout seul parce que Dieu a parlé. Dieu ne va strictement rien t'imposer. Il va déposer dans ton cœur des rêves. Il va déposer dans ton cœur un fardeau doux et léger sur lequel tu as envie de te battre pour aller chercher les promesses de Dieu pour ta vie. Je veux que tu retiennes cette phrase ce matin. Dieu t'a donné une terre, un rêve qu'il souhaite que tu ailles conquérir.
Et ce que je trouve extraordinaire dans ce passage, c'est de lire tout simplement la suite. J'aimerais vraiment vous amener dans cette histoire, que vous pouvez prendre aussi que vous pouvez lire aussi en Josué, que vous pouvez lire en Deutéronome, si vous voulez reprendre pendant la semaine. J'aimerais vraiment vous amener dans ce moment de bataille qu'il y a après. Parce que vous allez voir, ce qui est extrêmement important, ce que Dieu recherche, c'est notre obéissance. Ce que Dieu recherche dans la quête des projets que lui a placés dans ta vie, cette vision que lui a mis dans ton cœur, qui n'est plus ta vision, mais la vision de Dieu que tu vois, à ce moment-là, il cherche l'obéissance. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir simplement cette première bataille de Jéricho. Si tu n'es pas très familier avec cette bataille de Jéricho, je vais essayer de te l'expliquer en quelques minutes. Il y a une guerre, on joue de la trompette. Ok, je suis chaud, je suis un soldat. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Trompette. Ok? Ok, c'est cool. Ouais, on va faire ça. On peut lire ça en Josué 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. » Donc des guerriers. Hein. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ensuite, pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Donc c'est un meeting de guerre, quoi. C'est un meeting de guerre et Josué arrive avec ça. Donc déjà qu'il avait des problèmes avant, dès qu'il avait des problèmes pour arriver dans cette terre que Dieu leur a permis, le miel, l'eau, les hamburgers qui tombent, tout, il y a tout, c'est la terre promise, quoi. Ok, je trouve pas ça logique, je pense que personne trouve ça logique. Est-ce que vous trouvez ça logique de vous dire, ok, j'ai un combat à mener, je vais tourner une fois par jour et le 7e jour, parce que c'est le 7, évidemment, et je vais tourner 7 fois. Non. Non. Par contre, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est l'obéissance, parce que Dieu a parlé. La seule raison, et ça c'est magnifique avec Dieu, la seule raison, l'unique et seule raison pourquoi Dieu leur a donné cette ville de Jéricho avec leurs guerriers, avec tout ce qu'il y avait dedans, la seule et unique raison, c'est leur obéissance à ce que Dieu a dit. Je suis sûr et certain que s'ils avaient fait autre chose que ça, ils ne seraient pas allés bien loin dans la conquête de leur terre promise. Dieu souhaite notre obéissance dans ce qu'il a déposé dans notre cœur. Dieu souhaite de l'obéissance dans les projets et les promesses qu'il a placés en toi. J'ai toujours l'impression de dire à Dieu le bon chemin à faire. Parce que, vous savez, des fois on prie et des fois on ne prie pas trop ce qu'on a. Voilà, je conseille Dieu. Je lui dis, ce serait pas mal de faire ça. Ce serait pas mal de gagner 2 000 € de plus par mois. Et comme ça, voilà, il y a des choses super. Et des fois, tu as l'impression vraiment de conseiller Dieu, d'être un conseiller de Dieu. Et au final, je pense à ce moment-là, notre prière doit être, ok, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je souhaite obéir. Parce que je sais qu'au travers de mon obéissance envers toi, j'ai la victoire au bout de ça. J'ai la victoire. On le voit par la suite. Dieu avait demandé au peuple d'Israël de ne strictement rien prendre, de laisser. Je suis garant de vous. Je m'occupe de vous jour après jour. Alors ne prenez rien, ne prenez aucune richesse, quoi que ce soit, qui vienne de ces lieux de bataille. Je suis votre Dieu, je m'occupe de vous. On peut lire dans la Bible qu'il y en a un qui s'est servi, pour lui ça a mal fini.
Dieu souhaite et cherche ton obéissance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu connais Dieu, quand tu es intime avec lui, quand tu partages des moments avec lui, tu ne veux pas autre chose que le désobéir. Tu veux l'obéir. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de tellement, tellement naturel dans la relation que vous avez nouée ensemble. Quelque chose que je trouve dingue quand j'ai lu un passage en continuant à regarder toute cette histoire. C'est combien de fois, dans ce passage de Deutéronome 8, qu'on lira tout à l'heure, où Dieu donne une magnifique promesse de ce que sera, ce que Dieu a préparé pour toi, pour le peuple d'Israël. Combien de fois, après cette promesse-là, il utilise le terme « n'oubliez pas ». N'oubliez pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, une fois que tu as déjà pris et accepté la promesse de Dieu pour ta vie, une fois que tu as trouvé ce que Dieu a mis dans ton cœur, une fois que tu es parti à la bataille, une fois que tu t'es dit, ok, je veux prendre avec violence ce que Dieu m'a donné, parce que c'est ce qu'il souhaite pour moi, je souhaite l'obéir, Dieu souhaite te dire, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Dieu nous connaît. Dieu sait exactement à ce moment-là pourquoi, en un seul chapitre, il leur dit 7 fois, n'oubliez pas. Une fois que vous serez arrivés, n'oubliez pas qui vous a donné tout ça. Une fois que vous êtes arrivés là-bas, n'oubliez pas qui vous a fait ça. Une fois que vous êtes arrivés là et que vous brillez et que je vous ai fait briller et que vous brillez au travers de moi, n'oubliez pas. N'oubliez pas, n'oublie jamais qui te fait briller. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu nous leur a dit, n'oubliez pas. Ne m'oubliez pas une fois que vous êtes dans la promesse. Et vous allez voir que c'est bête. En fait, c'est super bête. Mais des fois, on est super bête. Il sait de quoi il parle. Et j'ai été tellement étonné, surpris, quand j'ai compris pourquoi Dieu leur disait « n'oubliez pas ». On a le peuple d'Israël qui rentre, qui fait ses conquêtes, qui fait Jéricho, qui fait Haï, qui fait d'autres conquêtes par la suite, qui s'installe. Et là, d'un coup, on tombe sur une situation où le peuple de Dieu, qui vient de passer 40 ans dans le désert, où il n'y a plus aucune génération d'avant, où il y a cette génération qui connaît en fait que le désert, qui connaît rien d'autre, qui sont de super bergers, qui s'occupent super bien de leurs troupeaux, parce que sans ça, il n'y a rien, arrive dans une nouvelle terre, où en fait, il n'y a pas que des bergers qu'il nous faut, mais d'un coup, il nous faut des agriculteurs. D'un coup, il nous faut des gens d'une terre, une nouvelle terre que Dieu nous a donnée. D'un coup, il nous faut des gens qui arrivent à travailler cette terre. Mince, en fait, c'est pas que le désert, là. Ok, comment ça se passe? Comment ça se passe à ce moment-là? À ce moment-là, on a des gens, des gens du peuple d'Israël, alors que Dieu leur avait dit, une fois que vous arrivez là-bas, ne prenez rien. Cherchez pas de super relations avec les gens qui sont là-bas après les conquêtes. Cherchez pas de vous mélanger spécialement avec les gens qui sont là-bas. Prenez pas leurs coutumes qui sont là-bas. Non, vous venez, je suis votre identité. Je vous ai donné une identité, mettez celle-là en place là-bas. Et qu'est-ce que nous voyons là-bas sur place? On voit des gens qui se disent, mais en fait, tes fruits et légumes, ils poussent super bien à toi. Ce que tu produis est beau. Comment tu fais?
tes fruits sont magnifiques, tes légumes sont magnifiques, je suis un berger, comment je peux faire? Et en fait, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, ces gens leur disent, en fait, on travaille, et en même temps, on a Baal qui nous permet du coup donc on prie Baal et ça pousse. N'oubliez pas. N'oublie pas. Tu vas rentrer dans une terre promise, tu vas rentrer dans un projet que j'ai pour toi, tu vas rentrer dans une promesse que j'ai réalisée pour toi. N'oublie pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, le fruit est super beau. En fait, ton légume est super beau. Et d'un coup, ce petit compromis qui rentre et qui dit, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, Yahvé a été ce Dieu militaire. On a eu des conquêtes, certes bizarres, des fois, mais il a été présent. Mais peut-être qu'il nous faudrait un Dieu pour les légumes, un Dieu pour la terre. Ça marche chez eux. Pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Alors tu commences à rentrer un petit compromis. Tu commences à rentrer quelque chose. Tu commences à poser une graine. Tu commences à semer quelque chose. Et là, on parle juste de berger, agriculteur. Et au final, petit à petit, alors que tu es rentré dans la promesse que Dieu a faite, alors que tu es rentré dans les projets que Dieu a forgés pour toi, ces projets de paix, tu laisses rentrer quelque chose et tu oublies. Ce matin, j'ai envie que tu retiennes, n'oublie pas. N'oublie pas aujourd'hui qui te fait avancer. N'oublie pas à qui te pose ces projets dans le cœur. N'oublie pas qui est Dieu de toutes choses. Fruits, légumes, boulangerie, viande, tout. Et quand j'ai lu ce passage, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais en fait, je suis tellement loin d'être meilleur que ce peuple d'Israël. Qui suis-je pour penser que ça, c'est eux? Ça, c'est eux. Moi, je n'ai jamais eu pendant 40 ans une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit, des choses tellement visibles, tellement palpables, des cailles qui tombent du ciel, des choses assez extraordinaires. Peut-être vous? Moi, non. Alors ce matin, j'aimerais te poser cette autre question. Qu'est-ce que tu as accepté dans ta vie aujourd'hui, pensant être bon, mais qui déplaît à Dieu? Je pense que le peuple d'Israël partait d'un super bon sentiment. Je pense qu'il s'est dit, mais en fait, Dieu nous veut du bien, Dieu nous a amenés ici, c'est pas pour qu'on meure, c'est pas pour qu'on meure de faim. Non, il souhaite le meilleur pour nous. Regarde, ça fonctionne. Ils arrivent, ils réussissent à avoir le meilleur de ce que tire la terre. Ok, super. Alors Dieu veut sûrement que nous fassions ça. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, si des fois tu penses dans ta vie, aujourd'hui, que ce que tu vois à côté est meilleur, est plus beau, semble plus juteux ou quoi que ce soit, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas de dire, ok, non, mais je veux avant tout être cette personne, ce disciple obéissant et de croire que c'est Dieu qui me donne toutes choses. Quel que soit le fruit d'à côté, non. Parce que je sais que dans la promesse, je sais que dans le projet, je sais que ce que Dieu a formé pour moi est un projet de paix et non de malheur. C'est pas que c'est simplement un projet de paix, c'est que c'est un projet de paix et non de malheur. C'est pas on va rester 50-50. Peut-être on peut prendre juste quelques secondes et juste peut-être fermer les yeux là où on est. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un court instant. Et après ce que tu viens peut-être d'entendre maintenant, tu viens d'entendre ces mots, projet, promesse. Peut-être que ce matin, ça va faire écho dans ton cœur.
Et que simplement qu'on puisse prendre quelques secondes pour penser à ça, pour réfléchir à ça, dire, ok Seigneur, oui, qu'est-ce que tu as déposé dans mon cœur? Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé dans ma vie? Seigneur, quels sont les projets que tu as formés pour moi? J'aimerais qu'on puisse maintenant juste prendre ce moment et comme on vient de le dire, peut-être qu'à un moment donné, tu as ouvert la porte, tu as accepté quelque chose, pensant que c'était bon et pensant que c'était plus beau que ce que Dieu te demandait. Alors le premier pas à faire à ce moment-là, c'est lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être simplement là où tu es, avec tes yeux fermés, simplement pour te concentrer entre toi et ton Créateur. Simplement lui dire, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Père, je sais que tu es créateur de toutes choses. Je sais que tu m'amènes, que tu as pour moi des projets de paix. Alors pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que je pensais, pour ce que j'ai pris, pensé être bon, à droite, à gauche, Seigneur, sans au final avoir cherché ta face avant. Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire, c'est pas la mienne. Et peut-être que tu as l'impression que tu n'as rien fait. Peut-être tu es là et tu as l'impression qu'au final, tu n'es pas rentré dans un projet, alors tu ne peux pas faire cette erreur. Alors peut-être là maintenant on peut faire, Seigneur, pardonne-moi de ne pas écouter ton projet. Seigneur, tu es celui qui a déposé des promesses et des projets dans ma vie. J'aimerais pouvoir lire avec vous. Peut-être juste on peut garder les yeux fermés toujours. Deutéronome 8, verset 7, qui nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Cette promesse est pour toi ce matin. Cette promesse est pour toi ce matin. Je vais te faire entrer dans un bon pays. J'ai préparé un lieu pour toi. J'ai préparé un projet pour toi. J'ai des promesses pour toi. Je suis le Dieu éternel. Je suis le Dieu d'éternité. Lorsque tu mangeras
et te rassasiera. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Peut-être on peut se lever ensemble dans ce lieu. J'ai vraiment envie qu'on puisse ce matin prendre ce temps d'intimité avec le Créateur ce matin. Prendre ce temps tellement précieux avec le Créateur. Dire oui Seigneur, tu as préparé quelque chose pour moi, Père. Fais cette prière ce matin. Seigneur, quels sont tes projets? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as mis à cœur, Père, ce matin? Qu'est-ce qui fait écho dans ton cœur ce matin? Seigneur, c'est pas mes envies, Père, que je veux mettre en avant. Seigneur, c'est pas ma propre volonté, Seigneur, mais je veux être obéissant, Seigneur, à ta voix. Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, je sais que tu guéris, Seigneur, celui qui est malade. Seigneur, je sais que tu restaures, Seigneur, les cœurs brisés. Père, je sais que tu as envoyé ton Fils, Seigneur, pour me sauver. Celui, Père, qui a été l'exemple parfait de l'obéissance, Seigneur, Jésus sur la croix. Alors Seigneur, je veux avancer avec tes voies, Père. Seigneur, je veux avancer sur le chemin, Père, que tu as préparé pour moi. Seigneur, que cette volonté, Seigneur, ne quitte pas mes lèvres, Père. Seigneur, que ma vie, Seigneur, te célèbre. Seigneur, que la terre, Père, dans laquelle je marche, Seigneur, cette terre, Seigneur, dans laquelle je mets mon pied, Seigneur, c'est une terre, Père, pour laquelle je veux me battre. Seigneur, c'est une terre, Père, pour laquelle je veux me battre. C'est une terre pour laquelle je ne veux strictement rien lâcher, Père, parce que c'est toi qui me la donnes. C'est parce que c'est toi qui me la donne, Seigneur. C'est toi qui me la demande, Seigneur. Alors, je veux aller la prendre et je vais aller la prendre avec violence, Seigneur. Je veux tout donner. Seigneur, je veux tout donner, Seigneur, que ce soit logique ou illogique, Seigneur, que le chemin que tu me donnes à faire, Seigneur, que les voies, que ce que tu déposes dans mon cœur, soit logique ou non, Seigneur, je veux les faire, Père, parce que je veux me soumettre à ta logique, Seigneur. Seigneur, je veux croire que tu es celui qui me donne toutes choses, Seigneur. Je veux croire, Père, comme dans ce passage, Seigneur, cette promesse que tu as déposée dans ma vie. Cette fidélité, cette bonté que tu as déposée dans ma vie. Et je veux m'accrocher, Père, à ne pas oublier qui m'a tout donné. Seigneur, je ne veux pas oublier, Père, qui est fidèle, le seul à être fidèle. Père, je suis tellement pas fidèle, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Je suis tellement imparfait, Seigneur, mais tes promesses sont éternelles. Seigneur, tu es fidèle, tu ne peux pas faire autrement. Et tu m'aimes tellement. Peut-être on peut chanter ensemble un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre.